C'était l'épouse. Ils étaient mariés. Il revenait avec sa femme, son épouse. Et c'est ce que voit le prophète. Que l'épouse sorte de sa demeure et que l'épouse sorte de sa chambre. Il reviendra accompagné de son épouse. Fier, il la montrera au monde entier. Quelle beauté, Seigneur, quel bonheur. Apocalypse 19, verset 11. Jean va dire cette parole. Les noces de l'agneau sont finies. Et il dira, puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Ah, les noces de l'agneau sont achevées. Le Christ revient. Il n'est plus monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je regardais ça encore la semaine dernière, ou il y a 10 jours en arrière. J'étais arrêté avec le monde du cirque pendant quelques jours. Et puis, ils avaient un petit ânon, les gens du cirque. Et j'avais déjà vu, mais j'ai encore vu de mes yeux. Un petit ânon, ça a une particularité. Il y a des ânons qui sont de la région de la Méditerranée. Ils ont une particularité. Vous regarderez, vous penserez à moi. Quand vous regardez un ânon vu de dessus, eh bien, oui, il porte une croix sur son dos. Il a un pelage particulier. Il est gris, mais au niveau de la colonne vertébrale, le pelage pousse noir, et sur les épaules, ça pousse noir. Et quand tu regardes du dessus, ça fait une croix sur son dos. On appelle ça la croix de Saint-André. Et quand Jésus est venu à Jérusalem, il n'était pas sur un cheval de guerre. Il était monté sur un petit ânon. Il venait pour faire la paix. Et il venait surtout pour porter la croix et donner sa vie pour vous et moi. Mais quand il revient bientôt, il n'est plus monté sur un ânon. Il est monté sur un cheval blanc, un cheval de guerre, un cheval de conquérant. Et là, il est écrit ceci. Et je vis le ciel ouvert, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. C'est Jésus. Il juge et il combat avec justice. C'est Jésus. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Ah, il y a des armées qui accompagnent le Christ, mais qui sont ces armées? Peut-être que c'est des anges. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Ah, il y a une armée qui vient monter sur des chevaux blancs qui suit le Christ. Ils étaient revêtus, eux. Le Christ, il a un vêtement qui est rouge, teint de sang, immergé de sang quand il revient. Pourquoi? Parce qu'il a foulé la cuve de la colère de Dieu. Ésaïe chapitre 61. Les jugements de Dieu ont eu part et le Christ a un vêtement rouge. Mais les armées qui sont dans le ciel, ils n'ont pas un vêtement rouge. C'est marqué comme ça. Jésus était accompagné des armées qui sont dans les cieux, montés sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. Ces soldats qui sont là, ils ont un vêtement, c'est du fin lin blanc pur. On est dans Apocalypse 19, verset 14. Ah bon? D'accord. Juste un peu plus haut, dans le même chapitre, au chapitre 7 et au chapitre 8, il est question de l'Église. Et regardez ce qu'il est écrit. Les noces de l'agneau sont venues. Son épouse, sa bien-aimée, l'Église, les chrétiens, les chrétiennes, se sont préparés. D'accord? Et comment se sont-ils préparés? Eh bien, son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Le vêtement, le fin lin blanc pur, c'est l'habit de l'Église. C'est marqué noir sur blanc juste avant. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin blanc pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Cette armée qui vient du ciel et qui accompagne le Christ dans la gloire quand il revient, n'est personne d'autre que son Église elle-même, qui est là comme des conquérants, comme des guerriers, des soldats, montés sur des chevaux, revêtus de fin lin blanc pur. C'est la robe de l'Église. Oui, frères et sœurs, amis, c'est une certitude biblique. Je vais arrêter parce qu'on va continuer la liste et ça serait bien long, mais le Christ bientôt va venir chercher son Église. Nous allons partir dans le ciel, dans la maison, dans la demeure qu'il est parti nous préparer, dans notre cité céleste. Nous nous réjouirons, il y aura les noces de l'agneau, ça sera glorieux, magnifique, les mots nous manquent, les grandes retrouvailles. On verra celui que nous avons aimé sans l'avoir vu, le Christ. On contemplera le Seigneur, on se prosternera et l'adorera. On chantera un cantique nouveau, on le glorifiera. Et on retrouvera nos bien-aimés qui nous ont devancés. Mais ensuite, le Christ revient sur cette terre après la colère, accompagné de son Église, et elle revient sur la terre. Oui, c'est marqué. Alors, je vous ai donné une liste qui est quand même pas insignifiante, quand même importante. Et alors, qu'arrivera-t-il? Eh bien, l'Église ici-bas sur la terre, aux côtés de son bien-aimé, régnera avec le Christ. C'est marqué quelque part? La Bible. 2 Timothée 2, verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Apocalypse 5, verset 10. Tu nous as fait. C'est la traduction, ça, Filion, King James en français, Genève, Osterval, Hostie, plein de traductions, épée. Parce que généralement dans le Bible à nous c'est marqué, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Ils régneront sur la terre. Mais cette traduction elle est plus juste. Ceux qui chantent le cantique nouveau dans la gloire, c'est l'Église du Christ. Et là, regardez ce qu'elle dit l'Église. Tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Oui, un jour nous allons régner sur la terre. Aujourd'hui on est les derniers.
Hein, on n'a même pas le droit d'avoir une place pour se mettre avec les campings. Si on a une place près de la déchetterie, une place où il y a, je sais pas moi, la station d'épuration, les trains, les avions, enfin, ce que personne ne veut, c'est tout ce que l'on peut avoir. Ben, la place qui nous a préparée, elle est grandiose et glorieuse. Et nous qui sommes aujourd'hui les derniers des hommes, ben, bientôt nous serons les premiers. Nous dominerons, nous régnerons, nous serons à ses côtés. C'est pas de la prétention, c'est de la foi, c'est marqué dans la Bible. Apocalypse 3, 21. Une promesse faite à l'Église, à celui qui vaincra, qui restera fidèle, qui gardera la foi, qui combattra le bon combat jusqu'au bout, par la grâce de Dieu. À celui qui vaincra, dit le Christ, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ah, quel bonheur. Il y en a qui disent, moi, du moment où je suis au ciel, même que je suis dans la cabane où on met les balais, j'aurai assez de place. Ben, il n'y a pas de balai dans le ciel et puis il n'y a pas de poussière dans le ciel. Jésus ne nous a pas promis une petite cabane, une petite pièce inutile dans le ciel. Non, il est écrit, celui qui vaincra, dit le Christ, je vais le faire asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi-même j'ai vaincu, que je me suis assis sur le trône avec mon Père. Apocalypse 2, 26. Promesse faite à l'Église, encore une fois. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Et ça, c'est le monde. Je vais leur donner autorité sur les nations. Ils les dirigeront avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. La Bible nous enseigne, le Christ nous promet que si nous demeurons fidèles jusqu'au bout, nous aurons un jour autorité sur les nations, sur le monde entier, à ses côtés. En Corinthiens 6, verset 2, il est écrit, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?» Un jour vient, certains diront, « Mais Steve, je ne suis pas compétent, moi. Je ne sais même pas lire ni écrire, je ne connais rien. Comment je vais juger le monde? Comment je vais diriger le monde ?» Laissez-moi vous dire que quand le Christ va revenir, notre corps va connaître une transformation. Et aujourd'hui, si on n'utilise que 10% de nos capacités intellectuelles, on n'utilise pas beaucoup notre cerveau, quand on sera glorifié et qu'on aura un corps semblable à celui du Christ, on sera capable de réfléchir, de comprendre, de concevoir et de juger. Nous serons à ses côtés. Les facultés du corps que nous allons avoir bientôt ne sont que difficilement imaginables. On aura un corps semblable à celui du Christ. On va utiliser toutes nos capacités. Un corps capable de s'envoler dans les airs. C'est pas de la science-fiction, c'est de la foi. Bientôt, les chrétiens vont s'envoler dans le ciel à la rencontre du Seigneur. Notre corps va être changé. 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Il est écrit que nous serons changés, transformés, en un clin d'œil, en un instant. Le mot transformé, c'est le mot métamorphosé. On va changer de réalité. Le corps que nous avons, qui est méprisable, qui est chétif, qui est faible, qui est fragile, qui est malade, qui périt, va être glorieux, va être puissant, capable de faire des miracles, comme Jésus. Quand Jésus est ressuscité, il est monté au ciel. Quand il est ressuscité, il a traversé les bandelettes, il a traversé la pierre du tombeau, il a traversé le mur de la pièce dans laquelle se trouvaient les disciples apeurés le dimanche. Il a traversé les murs et il est apparu au milieu d'eux. Le corps des chrétiens sera celui-ci, semblable à celui du Christ. J'avance avec vous. J'ai noté ceci dans la parole du Seigneur. Oui, nous reviendrons, nous régnerons avec le Maître. Regardez ce qu'il est écrit dans Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes. Ah, des trônes. Qui sont ces gens assis sur des trônes? C'est l'Église. Jésus l'a dit, vous qui m'avez accompagné, qui m'avez suivi, vous qui vaincrez, vous serez assis sur des trônes. Matthieu 19, 28, Jésus dira, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur des trônes et vous jugerez les tribus d'Israël. D'accord? Quand? Au renouvellement de toutes choses. C'est-à-dire quand je vais revenir, quand je vais régner, quand je vais tout rétablir. D'accord? Apocalypse 20, verset 4. Je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ça, c'est l'enfer. L'enfer n'a pas de pouvoir sur le chrétien, sur la chrétienne. Non, nous sommes et nous aurons la vie de Dieu pour toujours. Alors, c'est marqué, ils seront, ceux qui auront part à la première résurrection, sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Est-ce que vous comprenez ce matin? Nous allons revenir, oui, ici-bas. Nous allons régner avec le Christ pendant 1000 ans et nous allons devenir les numéros 1 sur cette terre aux côtés du Seigneur. Alors certains vont dire, oui, mais Steve, ok, d'accord, c'est marqué, on y croit. On va partir avec Jésus, on va dans le ciel, on revient sur la terre, d'accord? On arrive à Jérusalem là-bas, on arrive au mont des Oliviers avec Jésus. Jésus délivre Israël. Elle va être belle la terre quand on va revenir. La terre, quand on va revenir, ça va être à feu et à sang. Il y aura eu des cataclysmes qui se seront abattus sur la terre. Si vous lisez la parole de Dieu, il y aura 19 cataclysmes qui vont s'abattre sur le monde. Nous avons les 7 sceaux qui vont s'ouvrir. Le 7e sceau, c'est 7 coups de trompette. La 7e trompette, c'est 7 coupes de la colère de Dieu. Si vous faites le calcul, il y a 19 jugements qui s'abattent sur le monde. Et puis bien, la terre va être dans un triste état quand Jésus va revenir. Dominer sur un monde comme celui-ci, ça va pas être terrible. Eh bien, laissez-moi vous dire que quand le Christ va revenir, il va changer la face du monde.
La terre va connaître une transformation exceptionnelle. J'ai marqué des choses ici dont je ne vous parlerai pas ce matin parce que j'estime que ce n'est pas trop nécessaire et on n'a pas le temps. Vous voyez, regardez, je passe des pages. Quand Jésus va revenir ici-bas sur la terre va connaître une transformation. Quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Les Juifs appellent ça le tikkun olam, le rétablissement, le renouvellement. Les Juifs connaissent bien cette réalité que parfois nous, on connaît moins. Je vous l'ai dit, Jésus nous dit que il y aura le rétablissement de toutes choses. Et j'aime bien comment c'est traduit, parce que nous, on a du mal des fois à comprendre la subtilité des mots. Le mot, quand il est écrit, Jésus au renouvellement de toutes choses, eh bien, nous promet que nous serons avec lui. Le mot renouvellement, c'est le mot, donc je l'ai dit, palin genesis. Palin, ça veut dire encore, de nouveau, une seconde fois. Et genesis veut dire genèse, un commencement, un départ, un nouveau départ. Ce sera le renouvellement, la restauration, la restitution, la remise en place. Quand l'apôtre Pierre dira « Repentez-vous », afin que des temps de rafraîchissement viennent, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. J'ai regardé le mot là, ça veut dire restaurer à l'état initial. Le mot est utilisé une seule fois dans la Bible. Vous savez que la création, la terre d'aujourd'hui, certains parlent du réchauffement climatique, on en écoute souvent parler, la terre se réchauffe, hein. Il y en a plein qui veulent aller en mission en Bretagne maintenant parce qu'il fait beau l'été, tout le monde va aller en Bretagne, la terre se réchauffe, on voit des catastrophes, mais qu'arrive-t-il? Alors on parle du soleil et puis on parle des gaz à effet de serre, c'est possible. Certainement que l'activité humaine est nuisible. Et Dieu dira dans l'Apocalypse qu'il détruira ceux qui détruisent la terre. Les humains sont en train de détruire la terre et quelque part il y aura une rétribution, une justice de Dieu. Mais, moi ce que je crois bibliquement parlant, s'il y a ces cataclysmes qui viennent, vous savez quand l'église va être enlevée, qu'il y aura les grosses misères sur la terre là, tremblements de terre, raz-de-marée, tsunamis, et catastrophes comme on n'en a jamais vu, épidémies, maladies, guerres, les gens diront c'est à cause du réchauffement climatique. Mais c'est pas à cause du réchauffement climatique, c'est Dieu dans le ciel qu'on verra des jugements contre l'humanité. Mais pourquoi? Pas à cause que les gens sont en train de rouler avec leurs autos ou d'allumer des chauffages. C'est pas vrai ça. C'est marqué dans Ésaïe 24, verset 20. La terre chancelle. Chancelle, vous voyez, elle est là comme ça, prête à tomber. Elle chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Pourquoi? Parce que son péché pèse sur elle. Elle tombe, elle ne se relève pas. La raison pour laquelle il y a des cataclysmes qui viennent et qui vont être de plus en plus accentués, de plus en plus importants. Il y a plus que le réchauffement climatique. C'est parce que le péché bat son plein comme jamais jusqu'à aujourd'hui. On vit dans un monde sale, souillé, impur. Excusez-moi ce que je dis. Certains diront peut-être que je suis un fou, c'est possible. Vous savez, quand il y a eu le grand tsunami, là, on connaît le mot tsunami aujourd'hui, là, parce qu'en 2011, je crois, il y a eu cette grande vague qui s'est abattue là-bas en Indonésie et qui a fait des milliers de morts, des centaines de milliers de morts. Et on a appris le mot tsunami, c'est un mot japonais qui signifie grande vague. On a appris le mot là, d'accord. Certains ont dit, bien, c'est parce qu'il y a eu un tremblement de terre et tout ça. Vous savez, la région là-bas, l'Indonésie, où ils ont frappé les grandes vagues, où il y a eu des milliers de morts. C'est une région où on est en état de révolte contre Dieu permanente. On méprise les chrétiens, on persécute les chrétiens, on ne veut pas de Jésus, on haït l'évangile, on se prosterne devant des idoles, et excusez-moi, il y a des hommes du monde entier, et des gens du monde entier qui vont dans ces pays-là pour commettre des abominations. C'est des pays de péché au plus haut niveau, de révolte contre Dieu. Et moi je crois qu'il n'y a pas simplement eu un petit tremblement de terre qui par hasard a frappé là. Je crois qu'il y a un Dieu dans le ciel qui montre qu'il n'est pas content. Et qu'il n'aime pas le péché. Et qu'il n'aime pas qu'on se moque de lui. Et qu'il n'aime pas qu'on le méprise. C'est ce qui va arriver très bientôt. Les gens diront, c'est le réchauffement climatique. Non, c'est pas le réchauffement climatique. C'est Dieu qui va demander des comptes à l'humanité. Alors, la création souffre. La terre souffre. C'est marqué dans la parole de Dieu. J'ai plusieurs traductions et je veux essayer de faire vite. Alors, je vais vous lire une traduction plus simple. Dans Romains chapitre 8, verset 19, il est écrit ceci. Traduction parole de vie. Écoutez bien. Oui, dira Paul, le monde créé par Dieu, c'est-à-dire la création, la terre, ce que l'on connaît, hein, ici-bas, le monde créé par Dieu attend. Ah, écoutez bien, le monde est en train d'attendre. Il est comme une cabane, nous l'avons lu, qui chancelle, comme un homme ivre, le poids du péché pèse sur elle. C'est marqué qu'elle va tomber, et ça va tomber fort. Et là, c'est marqué, le monde créé par Dieu attend, avec impatience, le moment. C'est quand Jésus va revenir, ça. Où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Ce monde qui est tombé sous le pouvoir de forces qui n'ont aucune valeur, le pouvoir du péché et du diable, le monde est tombé sous l'autorité de l'ennemi, ce monde qui est tombé sous le pouvoir de forces qui n'ont aucune valeur, ce n'est pas lui qui a voulu cela, mais c'est Dieu qui l'a mis sous ce pouvoir. Pourtant, écoutez bien, pourtant, il y a encore de l'espoir pour ce monde. Lui aussi,
il sera libéré des forces qui le détruisent et qui le rendent esclave. Alors, il participera à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Le monde, à la terre, là, bientôt va être libéré des forces destructrices. Écoutez ce que je suis en train de vous dire ce matin. Je suis en train de vous dire ce matin que Dieu va faire une nouvelle genèse. Et quand Christ va revenir ici-bas, il va restaurer la terre à l'état initial. La terre va devenir un jardin d'Éden dans son entier. Écoutez bien ce que je vous dis. J'ai noté ceci, j'ai fait mes petites recherches. J'ai marqué Ézéchiel 36, verset 35, le dit noir sur blanc. Et l'on dira, parole prophétique pleine d'espoir. Qu'est-ce qu'on va dire, Ézéchiel? Il y a 2700 ans qu'il a dit ça, le monsieur. Et l'on dira, cette terre dévastée. Ça, c'est la terre d'aujourd'hui, c'est la terre de demain. Quand les jugements de Dieu vont s'abattre sur la terre, je vous dis, ça va être un chaos total. Cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Marqué noir sur blanc. La terre va devenir un jardin d'Éden. J'ai marqué, seront finis les dictatures, la tyrannie, l'injustice, la famine, la guerre, la misère, la soif, les espaces invivables sur la terre. Un monde nouveau de justice, d'égalité, d'amour véritable, de miséricorde, d'humilité, d'unité. Un monde sans vol, sans meurtre, sans prison. La terre sera un grand paradis de paix, de justice et de joie. Quel bonheur, Seigneur. C'est ce qui va arriver bientôt. Ah bon, Steve, c'est marqué quelque part, ça? Je vais vous lire un petit peu encore la Bible quelques secondes. J'ai marqué une note. La terre d'aujourd'hui, alors je ne le savais pas, j'ai recherché, j'ai voulu savoir un petit peu. Et je ne m'étais jamais posé cette question-là, je n'avais jamais vu ça comme ça. Regardez ce que j'ai découvert un petit peu, ma petite découverte à moi, quoi. La terre d'aujourd'hui est recouverte d'eau par la mer à 70,7%. Ça veut dire que sur la terre dans laquelle nous vivons, nous les êtres humains, il n'y a que 30% de terre. Tout le reste, c'est de l'eau. Donc, c'est invivable. J'ai marqué ce à quoi il faut ajouter les endroits inhospitaliers, voire quasi invivables, que sont les déserts. Dans les déserts, c'est quasi impossible d'y vivre, hormis quelques personnages, quelques bédouins qui vivent par là, mais très compliqué. Il n'y a pas d'eau, il fait chaud, on brûle, il n'y a rien qui pousse. Très compliqué de vivre dans le désert. Donc, j'ai marqué, on va rajouter 70,7% d'eau de la terre, les endroits inhospitaliers, quasi invivables que sont les déserts. Les hautes montagnes. Le mont Everest et toutes ces montagnes, on ne peut pas y vivre. Il n'y a pas d'oxygène là-haut. On ne peut pas vivre. C'est tellement accidenté, chaotique, on ne peut pas y vivre. Il n'y a quasiment personne là-haut. D'accord. Alors vous enlevez tous les plus hautes montagnes. J'ai marqué le pôle Nord. Il fait froid, il n'y a que de la glace. Quasi personne vit là-bas. Le pôle Sud, pareillement. Vous enlevez également les vallées, hein, les ravins, quasi invivables. J'ai marqué ceci. Eh bien, nous ne pouvons utiliser en réalité qu'une petite partie de la terre que Dieu a créée. Ce qui va bientôt être complètement changé et transformé quand Jésus va venir régner ici-bas sur la terre. Aujourd'hui, il n'y a quasiment rien qui est vivable. La vie est très difficile sur la terre. Pour ceux qui ont l'occasion de voyager à l'étranger, j'ai eu l'occasion d'aller dans quelques pays. Eh bien, la France est l'un des plus hauts pays du monde. Vous allez partout en France, il y a de la vie. Il y a de l'eau, ça pousse, il y a des cultures, il y a tout. Mais c'est pas comme ça partout. Vous êtes dans plein de pays, vous allez en Israël. Israël, c'est le plus beau pays du monde parce que c'est le pays de Dieu. Mais autrement, Israël, c'est moins beau que la France. C'est plus beau la France qu'Israël. Vous allez en Israël, dans le désert, là, les 3/4 du pays, c'est du désert. Tout est brûlé, il n'y a que des pierres. C'est vrai, au niveau humain, c'est plus beau. C'est plus beau le golfe du Morbihan, Vannes, que le désert d'Engedi, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, bonheur. C'est beau la Bretagne. Excusez-nous pour les Parisiens. Voilà, c'est pas grave. Que Dieu soit glorifié. J'avance avec vous. Comment va être la terre quand le Christ va revenir? J'ai marqué, ce sera une terre d'abondance, où la faim n'existera plus. Certains vont dire, oh là là, Steve, qu'est-ce que tu racontes? Il y aura de la nourriture sur la terre. On m'a posé encore la question il y a quelques jours en arrière, mais Steve, est-ce qu'on va manger au fait? Ça les inquiète. Les gitans aiment bien manger. Il veut savoir que quand on va être avec le Seigneur, est-ce qu'on va manger? Est-ce que une chrétienne dans mon église, il y en a qui la connaissent, elle est assez costaud, Zinda, puis elle dit Steve, est-ce qu'on mangera? Zinda, la Seigneur. Oui, ma soeur, je ne sais pas si on mangera, oui. Je ne sais pas. Jésus, quand il est ressuscité, il a mangé. Il avait un corps glorifié et un corps capable de manger. Mais non, il n'est pas dit que c'était une nécessité, mais il l'a mangé. Quand il s'est présenté aux disciples dimanche et qu'ils étaient incrédules, ne croyant pas que c'était lui, ils croyaient voir un fantôme, ils avaient peur. Et Jésus va dire, écoutez, un esprit n'a ni chair ni os, et moi je ne suis pas un esprit. Il y en a qui croient qu'on va être des esprits, on ne va pas être des esprits. Hein. On aura un corps, notre corps là, celui-ci, il va être transformé, changé, il ne sera plus comme aujourd'hui, mais ce corps-là, nous ne croyons pas à la réincarnation, Barlow le dit, puis il a raison, nous croyons à la résurrection. Le corps va être transformé, glorifié et ressuscité pour les morts.
Et ce corps ressuscité, glorifié, nous ne pouvons plus vieillir, n'ayons plus les conséquences du péché, sera le corps dans lequel notre âme et notre esprit vont revenir. Et on vivra dans ce corps pour l'éternité auprès du Seigneur. C'est avec ce corps qu'on ira dans le ciel, c'est avec ce corps qu'on va revenir sur la terre, et c'est avec ce corps qu'on vivra pour l'éternité sur la nouvelle terre que Dieu va nous créer pour vous et pour moi. Dieu va créer une nouvelle terre, on aura un corps. Et le Christ ressuscité, je le répète, non par nécessité, mais est en capacité de le faire. Pour prouver que c'était bien lui, qu'il était bien vivant, va demander à manger. Vous vous souvenez, c'est marqué, hein? Il va demander du miel et du poisson. Jésus va manger du miel, il va manger du poisson, et ainsi ils vont comprendre que c'était bien lui, et ils vont croire. Jésus a fait une promesse. Est-ce qu'il faut la prendre au littéral? C'est possible, ça ne me dérange pas. Dans la Sainte Seine, Matthieu 26, verset 26, Jésus a dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, est-ce qu'il y aura la faculté de se nourrir? C'est possible. Maintenant, c'est la chose que je ne voulais pas tellement voir, j'ai peur que ça me prenne trop de temps. Alors, je vais essayer brièvement de vous faire comprendre quelque chose. Dans le temps de jugement qui va venir sur la terre, la majorité de l'humanité va périr. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 13 que les hommes deviendront plus rares que l'or fin, plus rares que l'or d'Ophir. Il y aura, selon la parole de Dieu, des milliards de morts. Une désolation qu'on peut difficilement imaginer, qu'on a du mal à comprendre. Maintenant, écoutez-moi s'il vous plaît. Quand le Christ revient sur la terre, il y a encore des humains. Bien qu'il y ait eu des milliards et des milliards de morts, ils sont morts de la guerre, ils sont morts de la famine, ils sont morts parce qu'il n'y a plus d'eau à boire, ils sont morts à cause de bien des misères qui seront le lot de l'humanité. Il y a des êtres humains qui vont survivre. Et quand Jésus va revenir sur la terre, eh bien, il va punir ceux qui seront venus pour faire la guerre à Israël, mais le monde entier ne sera pas venu en Israël. On ne peut pas mettre le monde entier dans le petit pays d'Israël. Il y aura des représentants des nations du monde entier. Mais le monde entier ne sera pas là. Mais parmi ces hommes et ces femmes qui sont venus faire la guerre à Israël, il y aura un jugement immédiat. C'est écrit dans Zacharie chapitre 14. « Voici la plaie avec laquelle l'Éternel frappera les armées qui seront montées contre Jérusalem pour la détruire. » C'est écrit « Ils pourriront sur leurs pieds. Les yeux pourriront dans leur orbite, la langue pourrira dans la bouche, et ils seront frappés par Dieu. » Soyez avec moi. Là, il s'agit des humains qui arrivent à la fin du temps de la colère et qui veulent détruire Israël avec l'Antéchrist. Dieu lui-même, Jésus, va intervenir et il va frapper ces nations. Mais tous les humains ne seront pas morts. Nous arrivons à un événement que la Bible appelle le tribunal, le jugement des nations. Matthieu chapitre 25 et Apocalypse au chapitre 19. Il est écrit que lorsque les chrétiens seront assis sur des trônes, ceux qui sont morts durant la tribulation ressusciteront, et il est écrit que les nations seront convoquées devant le Christ. Jésus l'a dit dans Matthieu 25. Vous connaissez bien ce passage. Et parfois on se l'attribue à nous-mêmes. On peut le faire, on peut prendre la note spirituelle. Mais en réalité, ce jugement concerne les humains qui vont survivre au temps de colère qui bientôt va arriver. Eh bien, la Bible nous enseigne que les nations seront convoquées devant le Seigneur. Et c'est écrit comme ça. Il mettra à sa droite les brebis, et il mettra à sa gauche les boucs. Et il dira à ceux qui sont à sa droite, quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'étais en prison, vous êtes venus me visiter. Quand j'étais dévêtu, vous m'avez vêtu. Quand j'avais froid et quand j'étais malade, vous êtes venus vers moi. Et c'est marqué que ces hommes répondront, mais quand, Seigneur, sommes-nous venus te voir quand tu étais malade, en prison ou dans le besoin? Et Jésus répondra, à chaque fois que vous avez fait ça à un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais de quoi s'agit-il? C'est pas le jugement des chrétiens, là. C'est le jugement des nations, dit la Bible. Les nations seront convoquées devant lui quand le Christ reviendra. Écoutez-moi, s'il vous plaît, quelques minutes. Parce que si vous n'écoutez pas, après, il peut y avoir des malcompréhensions. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années en arrière, de parler un peu de cette vérité. Et un frère prédicateur qui était là, c'est dommage qu'il n'ait pas venu me voir à la fin. À la limite, on aurait pu s'expliquer. Et puis, je l'ai dit hier, je le crois, et c'est vrai en plus. On peut tous se tromper. Moi, je peux me tromper comme tout le monde. Puis si je me trompe, eh bien, venez me le dire. Puis je serais content que vous me le disiez. Mais n'allez pas le dire à tout le monde. N'allez pas me faire du mal et puis me casser du sucre sur le dos. Et puis des fois, à la limite, eh bien, on s'explique, on comprend mieux. Et ce frère en question, Zinda, ben, il avait mal compris. Il croyait que j'avais dit des choses que j'ai pas dit et puis ça avait été un sujet de discussion. Alors écoutez bien. Quand le Seigneur revient sur la terre avec son Église, les chrétiens sont glorifiés. Ils ne peuvent plus mourir. Ils ne peuvent plus pécher. Ils vivront éternellement. Ils ne se marieront plus. On n'aura plus d'enfants. On aura des corps glorifiés. On pourra vivre éternellement.
Mais quand Jésus revient, il y a des humains sur la terre qui ont survécu, un petit nombre. Et là, il y a un jugement, le jugement des nations. Comparaissent devant lui les hommes et ceux qui auront fait du bien à Israël. Écoutez-moi bien. Qui auront passé à travers les mailles, qui auront refusé de se soumettre au système de l'Antéchrist, qui auront survécu aux divers jugements qui seront abattus sur la terre. Je vous dis un petit nombre. Et qui auront fait du bien à Israël, aux Juifs. Eh bien, ces hommes et ces femmes-là pourront rentrer dans le millénium. En tant qu'êtres humains, pourront vivre sur la terre. Vous savez, quand il y a eu le déluge sur la terre, toute l'humanité a été détruite, excepté 8 personnes. Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. 8 personnes. Et ce sont ces 8 personnes-là qui ont repeuplé toute la terre. Vous tous qui êtes là aujourd'hui, moi-même, nous descendons tous de Noé. 8 humains, 8 personnes ont fait qu'aujourd'hui, il y a quasiment 8 milliards d'humains sur la terre. Imaginez un petit peu. 7 milliards et puis je ne sais combien. 7 milliards d'humains, on vient de 8 personnes. Eh bien, quand Jésus reviendra, il y a des humains qui vont continuer de vivre, qui auront la faculté d'entrer dans ce temps qui s'appelle le temps du millénium et de la paix, et qui vont repeupler la terre. C'est pas vous et c'est pas moi, il faut que ça soit clair ça. C'est pas vous et c'est pas moi, ce sont les humains qui vont survivre, une petite minorité, et qui pourront repeupler la terre. Alors, je préfère le préciser par rapport à ce que je vais dire maintenant. Parce que certains auraient pu dire, Steve, pourquoi tu dis qu'il n'y aura plus de famine sur la terre? On n'a pas besoin de ce problème-là. Il y a des humains qui vont vivre sur la terre. Vous savez, il faut que Jésus montre au diable que c'est lui le plus grand. Et que si Satan a tyrannisé l'humanité, l'a mis sous ses pieds pendant des millénaires, Jésus, pendant 1000 ans, va faire de la terre un paradis. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. L'une des premières choses que Jésus va faire quand il revient ici-bas, il va prendre l'antéchrist et le faux prophète, il va les jeter en enfer. Il va juger les nations, et la Bible nous enseigne que Jésus lui-même va ordonner que Satan soit jeté dans l'abîme. Pendant 1000 ans, Satan et les démons n'auront plus aucun pouvoir sur la terre. Nous ne pourrons plus tenter, nous ne pourrons plus accuser, nous ne pourrons plus nous amorcer pour nous éloigner du droit chemin. C'est marqué où? C'est marqué dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20. Regardez, je peux le lire vite fait si vous le voulez. Ça serait merveilleux d'avoir beaucoup de temps. Alors je vous remercie parce que vous êtes très attentifs, très attentionnés à ce que je dis. Mais je suis conscient que passer un certain temps, après on n'arrive plus. Et puis parfois, quand il y a beaucoup de données qui sont données, on n'arrive plus à assimiler, on mélange un peu tout. Alors j'essaye d'être le plus clair possible. Je m'excuse peut-être pour ceux qui ne comprennent pas tout ce que je dis. Jésus va revenir. 1. On va partir avec lui. 2. On est dans le ciel, les chrétiens, pendant que sur la terre, la vie continue. C'est pas la vie, c'est la mort sur la terre. La misère sur la terre. Les chrétiens sont dans la joie. Au bout de 7 ans maximum, on revient sur la terre avec Jésus. On va régner avec lui. Les survivants sont convoqués devant le Christ, une petite minorité, et une petite partie uniquement pourra rentrer dans ce temps de paix qui dure 1000 ans, accompagné de tous les Juifs qui se seront convertis à Jésus et qui auront survécu. D'accord. Apocalypse 20, voyez ce qui est écrit. Verset 4, ça aurait été beau de le lire en entier, même au départ. Puis je vis descendre du ciel un ange. C'est beau parce que c'est même pas Jésus lui-même qui se déplace. Il n'a pas besoin, il est tellement grand le Seigneur, et Satan est qu'une créature. Jésus va donner l'ordre à un ange. Un ange qui avait la clé de l'abîme. L'abîme, c'est un endroit de tourment, où les démons ont peur d'aller. Eh bien, il est écrit un ange qui avait la clé de l'abîme, et une grande chaîne dans sa main. Saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et après, il est question des chrétiens. Et je vis des trônes. Et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger, c'est vous et moi. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Ce sont les hommes et les femmes qui bientôt se tourneront vers Dieu et paieront au prix de leur vie, leur foi dans le Christ. Un temps terrible pour se tourner vers Dieu. Mais il y en aura, je l'ai dit hier soir. Et c'est marqué juste après, ceci, ces gens reviendront à la vie, ils régneront pendant 1000 ans. Troisième fois que 1000 ans est mentionné. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Et puis là, nous est donné les détails de ce qui vont arriver un petit peu pendant ces 1000 ans. La terre va être repeuplée, va connaître une métamorphose. Les montagnes les plus hautes vont être abaissées. La plus haute des montagnes dans le millénium sera laquelle? Vous savez quelle montagne sera la plus haute? Ça s'appelle le mont Everest. 8848 mètres, presque 9 km de haut. Ça s'appelle le mont Everest. La plus haute des montagnes sera en Israël. Sera Jérusalem.
C'est marqué, Jérusalem sera construite sur la plus haute des montagnes. Pourtant, c'est pas la plus haute des montagnes. Ça veut dire, et c'est marqué, je vais vous le lire dans un instant, les plus hautes montagnes vont être abaissées. Ça deviendra vivable. Les vallées les plus basses, les vallées de la mort, vont être relevées et devenir vivables. Les déserts vont fleurir. Il n'y aura plus de désert. Quand Jésus va venir très bientôt, il n'y aura plus de Sahara, il n'y aura plus de désert. C'est des arbres qui vont pousser de tous les côtés. La vie sera omniprésente. La terre sera un grand jardin d'Éden. Ah bon? Je lis pour vous la Bible. J'ai marqué ceci en 2017. Il y a eu 815 millions de personnes frappées par la faim. Une personne sur 3 dans le monde est touchée par la malnutrition, ne mange pas à sa faim aujourd'hui. Il y a 25 000 morts par jour à cause de la faim, soit 9,1 millions de décès par an dus à la faim. 3,1 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent de la faim par an. C'est la moitié des décès des enfants. Aujourd'hui, les gens ont faim. Il n'y a pas de la nourriture. Enfin, il y aurait de la nourriture pour tout le monde. Mais parce que l'homme est égoïste et qu'il est méchant, et parce qu'il pense qu'à lui-même, il y en a plein qui meurent de faim, alors que dans d'autres endroits, les poubelles sont remplies. Vous savez, souvent, je suis gêné, je le dis ce matin, je suis souvent gêné quand on a fini de manger, et puis qu'on jette des sacs de baguettes de pain dans la poubelle. On a fini la grillade, on jette les côtes de bœuf et on jette tout par terre. On jette au chien ou à la poubelle, quelle honte, Seigneur. Que Dieu nous aide à nous régler, frères et sœurs, un petit peu, on en a besoin. Mais il y a des gens qui meurent de faim aujourd'hui. Mais quand Jésus va revenir, Ésaïe 30, verset 23, alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mis en terre. Écoutez bien la vitesse que ça se fera. Le pain que produira la terre, comment qu'il va être? Aujourd'hui, tu manges du pain, on dirait du carton. Il n'y a même pas de goût, mais mangeable. Le pain sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux se nourriront dans de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé. Ah, les présalés, là, on est là au Mont-Saint-Michel là-bas. Et qu'on aura vanné avec la pelle et le vanne. Amos 9, verset 13, voici les jours viennent, dit l'Éternel. Dans tout l'Ancien Testament, on annonce ce jour. Les prophètes ont annoncé ce temps. Le temps du rétablissement de toutes choses. Le temps où les gens n'auront plus de faim. Le temps où il n'y aura plus par an 3 millions d'enfants qui meurent de moins de 5 ans parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir. Ça n'existera plus, ça. C'est marqué ceci, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur, qui est en train de retourner la terre, suivra de près le moissonneur. Celui qui est en train de couper et de moissonner, l'autre il est derrière, il est déjà en train de labourer. Et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes. Ça veut dire que ça se fera très vite. Les récoltes seront nombreuses et abondantes. C'est marqué Zacharie 8, 12, les semailles prospéreront, la vigne donnera du fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront la rosée. Un temps de fécondité de la terre et de prospérité, d'abondance. Psaume 72, verset 16, les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, le répit s'agiteront comme les arbres du Liban, les hommes fleuriront dans les villes. Un temps d'abondance. J'ai marqué un temps où il y aura de l'eau potable en abondance pour tous les hommes. L'eau, c'est pas tellement important. Non, c'est pas important, l'eau. L'eau, c'est l'une des plus grandes richesses que possède l'humanité. La Bible enseigne que quand dans le temps de colère qui vient, tous les eaux de la terre seront polluées, il n'y aura plus d'eau à boire. J'ai noté ceci, aujourd'hui, un tiers de la population mondiale est privée d'eau potable. 2,6 millions de personnes meurent chaque année de soif. La moitié de la population mondiale boit de l'eau dangereuse pour la santé. 10 personnes par minute meurent à cause de l'eau, dont 4 enfants. Pas rien l'eau. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Quand Jésus va revenir, il y aura un problème d'eau. Ésaïe 41, 18, Dieu dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines, des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert. Écoutez bien les déserts, là. Le Sahara, puis tous les déserts du monde, là, où il n'y a pas de vie possible, où c'est tellement compliqué. Le désert sera changé comme en étang, et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert, dit le Seigneur, le cèdre, l'acacia, le myrte, l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme, le buis, tous ensemble. J'ai marqué l'eau emmènera la vie partout. C'est marqué Ésaïe 30, 25. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau. Il y a plein de versets. Ésaïe 32, verset 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu sur vous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Il n'y aura plus de désert. La vie sera partout. L'eau sera abondante. C'est marqué, le mirage se changera en étang et la terre desséchée se changera en source d'eau. Je passe vite, j'ai envie de vous lire quelques petits versets pour finir. Il n'y a plus de faim sur la terre, plus de famine. Il n'y a plus de gens qui meurent de soif, il y a de l'eau partout. Les déserts deviennent des vergers, c'est-à-dire des arbres fruitiers qui poussent et des grandes forêts extraordinaires. J'ai marqué temps, et ça nous intéresse généralement un petit peu, parce que quand on lit ce verset, la Bible en parle, temps où les animaux, tels en Éden, ne seront plus une menace pour personne, mais deviendront pacifiques.
La férocité des animaux cessera d'exister. Un animal féroce. Je suis à la mission des cirques, il y a des lions en cage, heureusement. Hein. On n'approche pas trop près de la cage. On est là, il y a des gardiens qui surveillent. Interdit d'approcher, très dangereux, c'est vrai. Des animaux féroces, le lion, quel animal redoutable. Le serpent, on en a peur. C'est marqué Ésaïe 11, verset 6. Quand Jésus régnera sur la terre, que la terre connaîtra une métamorphose, une transformation, un nouveau jardin d'Éden, l'espérance terrestre qui durera 1000 ans. C'est marqué le loup habitera avec un agneau. Mais aujourd'hui, un loup avec un agneau, l'agneau il est mort en 2 secondes. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec un chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Petit enfant pourra conduire un lion qui marchera avec le bétail. La vache et l'ours auront la même nourriture, le même pâturage. Leur petit, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson, le petit enfant, s'amusera sur l'antre de la vipère. L'antre de la vipère, c'est l'endroit où vit la vipère, le serpent. Tu mets un enfant, aujourd'hui il est mort, elle le mord et puis c'est fini. Non. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic, une espèce de serpent très venimeux. Ésaïe 65, verset 25. Le loup et l'agneau mangeront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne, dit l'Éternel. J'ai d'autres versets, mais je ne vous les lis pas. Extraordinaire. Même le monde animal sera touché. Il n'y aura plus d'animaux féroces, plus de méchanceté, même chez les animaux. Le diable sera en prison. Plus de tentation, plus d'attaques. J'ai marqué tant où les effets de la malédiction sur la nature, prononcés contre Adam à cause du péché, vont cesser d'exister. Je me dépêche, je vais finir. Ésaïe 55, verset 13, c'est marqué « Au lieu de l'épine ». Aujourd'hui, la terre produit des épines parce qu'elle a été maudite. C'est marqué Ésaïe 55, 13. « Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire. » Il n'y aura plus d'épines. Plus besoin de désherber les terrains, plus besoin d'aller chercher les saletés. Il n'y en aura plus. La terre produira que des bonnes choses. C'est marqué « Ceci, ce sera un temps de paix. » Un temps de paix où la guerre n'existera plus. J'ai été étonné quand j'ai fait ma petite recherche, ma petite étude personnelle. Aujourd'hui, selon les experts, il y a 324 pays qui composent le monde. 324 pays composent le monde entier. Écoutez bien les chiffres. Sur 324 pays que compte la planète, seuls 10 pays peuvent être considérés comme totalement exempts de conflit. Il n'y a que 10 pays sur toute la terre entière. J'ai marqué leurs noms. Le Chili, le Costa Rica, le Japon, l'île Maurice, le Panama, le Qatar, la Suisse, l'Uruguay et le Vietnam. Seuls 10 pays peuvent dire, nous on n'est pas en menace, on n'est pas en guerre. Tous les autres pays du monde aujourd'hui sont en état de guerre. C'est marqué dans Ésaïe 2, verset 4. Jésus, le Messie, le Christ, sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Et quand le Christ reviendra très bientôt, il n'y aura plus d'armes de guerre, il n'y aura plus de tanks, il n'y aura plus de missiles. Non, c'est marqué. De leurs glaives, armes de guerre, ils feront des socs de charrues. De leurs lances, ils feront des faucilles. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre nation. On n'apprendra plus la guerre. Et c'est marqué pareil, ceci dans la parole de Dieu. Michée 4, verset 3. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples. On ne fera plus la guerre. On ne apprendra plus la guerre. C'est marqué Michée 5, 4. C'est lui qui amènera la paix. Soyez avec moi, je vais finir maintenant. Un temps de paix, un temps d'abondance, un temps de prospérité. La nature est touchée. Un temps de justice. J'ai les versets, c'est marqué, il annoncera la justice à toutes les nations. J'en ai plein, mais je ne vous les lis pas. Je passe, regardez. J'ai marqué ceci, un temps de bonheur et de joie. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de bonheur sur la terre. Hein. Il y a tellement de misère et tellement de conséquences du péché. C'est marqué dans Ésaïe 29, verset 19, les malheureux. Eh bien, le malheureux, quand le Christ sera là, se réjouiront de plus en plus en plus en l'Éternel. Les pauvres feront du sein d'Israël leur allégresse. Parole de vie, c'est marqué, les gens sans importance trouveront une joie de plus en plus grande dans le Seigneur et ils seront heureux. C'est marqué Ésaïe 65, réjouissez-vous car je vais créer mon peuple pour la joie. Ça va être un temps de joie, un temps de guérison et de bonne santé. Il n'y aura plus tous ces hôpitaux comme il y a aujourd'hui, il n'y aura plus tous ces malades, tous ces chimios, toutes ces choses qu'on connaît. Ça sera un temps de félicité. J'ai marqué les chiffres. Aujourd'hui, selon les spécialistes, 27 396 000 personnes meurent de maladies par an. Les maladies les plus terribles, ici, sont recensées. Le plus grand problème de santé, c'est les problèmes cardiaques. 8 139 900 morts par an, crise cardiaque. 6 446 900 AVC. 2 931 000 de maladies pulmonaires, pneumonie, cancer du poumon, diabète, tuberculose, Alzheimer, la liste est donnée, des millions de personnes.
C'est marqué que quand le Christ sera là, c'est marqué noir sur blanc, quand il sera là, les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds entendront, le boiteux sautera comme le cerf, la langue du muet parlera. Ça sera fini. Ça sera fini parce que le Christ apportera le remède. J'avance vite. J'ai marqué quelque chose ici, j'ai pas envie de le lire, ça va me demander des explications, je ne le fais pas. J'ai marqué le temps où les vallées seront exaucées, les montagnes seront abaissées. C'est marqué, oui c'est marqué. Il arrivera dans la suite des temps, Ésaïe 2:2, que la montagne de la maison de l'Éternel, en Israël, sera fondée sur le sommet des montagnes, la plus haute, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, que toutes les nations y viendront. Ça sera la plus haute des montagnes. Toutes les vallées seront abaissées. Ésaïe 40, verset 4. Toutes les montagnes et toutes les collines seront abaissées, et tous les coteaux se changeront en plaine, et les défilés étroits en vallons. Il y aura de la vie possible partout sur la terre. J'ai marqué le temps où le monde entier servira le Seigneur et l'adorera. Imaginez, le monde entier sera en train d'adorer Dieu, aimera Dieu, viendra se prosterner pour servir le Seigneur à Jérusalem. C'est marqué? Oui, c'est marqué. Dans Zacharie chapitre 14, il est marqué: tous ceux qui resteront de toutes les nations venues monter contre Jérusalem, eh bien monteront, ceux qui vont survivre, chaque année à Jérusalem pour se prosterner devant le roi des rois, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Chaque année au mois de septembre, octobre, là maintenant, ils monteront en Israël, ils adoreront le Seigneur. Un monde renouvelé, un monde transformé, le jardin d'Éden au niveau mondial. Et moi je bénis Dieu, vous savez pourquoi? Parce que moi je vais voir ça. Je vais revenir avec lui, je termine tout de suite. Je vais régner à ses côtés. Je vais connaître un monde qui sera un jardin d'Éden renouvelé. Une humanité qui aimera Jésus, qui le servira, se prosternera. Un monde sans le diable. Un monde sans la misère de ce que nous connaissons ici-bas. Ça sera extraordinaire. Et je termine. Regardez. Et à la fin de ces 1000 ans, de paix, de bonheur, de joie, d'allégresse, de félicité, les mots me manquent, qu'arrivera-t-il? Eh bien, malheureusement, la Bible nous enseigne que Satan sera relâché une dernière fois. Soyez que moi je termine tout de suite, c'est promis. Satan sera relâché une dernière fois de sa prison de l'abîme. Et là, cette fois-ci encore, il entreprendra une guerre contre le Seigneur. C'est terrible, 1000 ans en prison ne l'auront pas calmé. Auront fait de lui encore quelqu'un de plus enragé et de plus méchant. Je termine tout de suite, écoutez-moi bien. Et à la fin de ces 1000 ans, la Bible nous enseigne que Satan sera délié de sa prison et qu'il viendra une dernière fois tenter l'humanité. Est-ce que c'est écrit? C'est marqué ici. Regardez, je lis pour vous la Bible. Et je vais terminer avec ça. Quand les 1000 ans seront accomplis, Apocalypse 20, verset 7, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour faire la guerre. Le nombre de ces gens est comme le sable au bord de la mer. Il va recruter encore des multitudes, des milliers, des centaines de milliers d'êtres humains vont encore suivre le diable dans sa révolte. Ils monteront sur la surface de la terre et ils investiront le camp des saints, la ville bien-aimée de Jérusalem. Mais à ce moment-là, un feu venant de Dieu descendra du ciel et les dévorera. Et le diable qui les séduisait sera jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Satan, à la fin de ce temps de 1000 ans, sera une dernière fois délié, proposera à l'humanité, pas aux chrétiens, pas aux croyants, pas à qui nous sommes, mais aux humains qui auront repeuplé la terre, leur proposera de le suivre dans une ultime révolte qui se finira par la fin du monde. La terre sera détruite, les cieux seront détruits, Satan sera jeté en enfer avec tous les perdus, et puis Dieu créera une nouvelle terre et des nouveaux cieux où la justice régnera. Alors, pour finir, une dernière réflexion, parce qu'on est en droit de se poser la question. C'est quand même bizarre que le Seigneur va relâcher le diable à la fin des 1000 ans, non? C'est quand même étrange. Pourquoi est-ce qu'il le relâche? Je ne sais pas, moi, Steve, je ne comprends rien, je suis un petit, puis je ne suis pas Dieu, je suis un humain, moi. Moi, j'aurais peut-être pas fait ça. Marcel, j'aurais pas fait ça, moi. Pourquoi faire qu'il relâche le diable une dernière fois? Puis la Bible déclare qu'il y a une multitude, le chiffre n'est pas écrit, mais c'est marqué plus nombreux que le sable sur le bord de la mer. Donc ça veut dire beaucoup. Hein. Un grand nombre va suivre le diable dans sa dernière révolte. Pourquoi le Seigneur va permettre ça? Alors je finirai par cette réflexion-là. Dieu m'a donné des petites réflexions, alors maintenant j'accepte toutes les suppositions, les idées, les pensées, il y en a plein certainement. Puis moi j'ai eu ma petite pensée à moi. Vous voyez, regardez, je passe toutes ces pages-là et je finis tout de suite. J'ai marqué ceci, la fin du millénium. Après 1000 ans de paix, de justice et de bonheur, dans la communion de Jésus, sur une terre renouvelée, semblable à un grand jardin d'Éden, la Bible nous annonce une dernière révolte de l'humanité qui aura été amorcée par le diable, libérée pour un court moment. Qu'est-ce que ça m'apprend, ça? Écoutez ce que j'ai noté, ma réflexion. Seigneur, pourquoi tu vas relâcher le diable à la fin des 1000 ans là?
et puis que ça finira par la fin du monde et la destruction de la terre. Et écoute Steve, pourquoi je vais relâcher, après 1000 ans, cet individu qui va tenter les hommes et les hommes vont le suivre. Pourquoi? J'ai marqué ceci. On peut penser que le Seigneur, par cette manière de faire, va permettre aux hommes, avec une pleine liberté de choix. Écoutez-moi bien. Dieu nous aime. Et parce que Jésus nous aime, il nous respecte. Et parce qu'il nous respecte, il ne nous impose rien. Dieu ne veut pas qu'on soit des robots. Il ne veut pas amener avec lui dans l'éternité des hommes et des femmes qui viendront de force dans le ciel. Vous savez, si quelqu'un ne veut pas de Dieu et qui sera amené au ciel, il serait malheureux au ciel. Dans le ciel, il y a de la sainteté. Quand tu aimes le péché, tu n'aimes pas la sainteté. Quelqu'un qui aime le mensonge, le vol, l'immoralité, la saleté, l'impudicité, il ne serait pas heureux au ciel. Vous mettez un cochon dans la boue, il se régale. Excusez-moi, quand tu es un cochon et que tu aimes le péché, ben, tu te régales dans la boue. Tu n'aimes pas la propreté. Tu mets un petit mouton dans la boue, il pleure. Le mouton, il aime ce qui est propre, le petit agneau, la petite brebis. Nous, on est des brebis du Seigneur. Moi, j'aime la sainteté. Des fois, le monde me dégoûte avec sa saleté, son immoralité, son mensonge, où tout est normal. Ça me dégoûte. Moi, je suis pressé d'être dans le ciel. J'aime la sainteté. Je suis pas un ange, je suis un chrétien. Mais parce que je suis un chrétien, j'aime la sainteté. Vous serez saints car je suis saint. Je suis pressé d'être dans le ciel, moi. D'être avec mon Sauveur. Alors, j'ai marqué ceci. Le Seigneur qui aime les hommes et à cause de son amour, respectant l'humanité, veut laisser une pleine liberté de choix. Certains se sont posé la question, pourquoi au Jardin d'Éden, le Seigneur a donné la possibilité à Adam de pécher? Pourquoi cet arbre au milieu du jardin, là, le fruit de la connaissance du bien et du mal? Si le Seigneur ne l'aurait pas mis, on n'aurait pas eu de problème. Ils n'auraient jamais péché, il n'y aurait pas eu moyen de pécher. Oui, mais alors Dieu aurait créé des robots. Vous savez, si je te demande, qu'est-ce que tu veux? Tu veux à boire, là? Tu veux à boire la bouteille d'eau, là? Tu veux la bouteille d'eau? Ou tu veux la bouteille d'eau? Quel beau choix, hein? Je sais pas, ben je vais prendre la bouteille d'eau. Ben oui, il n'y a pas de choix. Eh bien, là, il n'y a pas de liberté. Mais Dieu nous aime, il veut qu'on soit libre de l'aimer, libre de le servir, libre de le choisir, libre d'être avec lui. Alors Dieu va permettre vraiment aux hommes de choisir. J'ai marqué ceci et je termine par cette petite parole. Avec une pleine liberté, Dieu va permettre à l'humanité, avec la proposition de révolte de l'ennemi. Satan va proposer, il ne va rien imposer. Il va proposer à des hommes et à des femmes. Vous avez vu, ça fait 1000 ans qu'il est là. Ça fait 1000 ans qu'il règne. Regardez, je sais pas, il devrait dire, mais oui, c'est vrai que ça fait 1000 ans. Le bonheur, la paix, la gloire, la joie, tout ça, c'est merveilleux. Écoutez, moi, je vous propose autre chose. Suivez-moi, moi. Et puis, comme au Jardin d'Éden, eh bien, les hommes seront libres de choisir. Avec une pleine liberté de choix, ils auront la proposition de révolte de l'ennemi. Soit d'aimer et de servir avec reconnaissance Jésus, le roi, ou de lui tourner le dos et de lui faire la guerre. Avec pour conséquence la fin du monde, la destruction de la terre et le jugement dernier. J'ai marqué, oui, Dieu est amour. Et à cause de cela, il ne contraint personne à le suivre. Mais c'est librement, de son plein gré, qu'on peut le suivre, le servir et l'aimer. J'ai marqué, et deuxièmement, pourquoi Satan sera-t-il relâché à la fin de ce temps de paix? J'ai marqué, s'il n'en était pas ainsi, les générations passées pourraient reprocher à Dieu une injustice. Oui, Dieu ne serait pas juste. Imagine-toi, toi, tu as vécu dans un monde pourri où il y a le péché, où il y a de la misère, où Satan s'en donne à cœur joie, et puis le mal, il est là, et puis c'est pas facile des fois de se tourner vers Dieu, de se convertir, parce que le péché est tellement puissant. Puis il y en a qui vont vivre 1000 ans dans la paix, le bonheur, la joie, puis ils vont aller au ciel. Voilà. Ben, Dieu serait pas juste. Arrivé dans la gloire, tu pourrais dire, Seigneur, oui, c'est vrai, je suis perdu. C'est vrai que j'ai pas voulu de toi, mais moi, j'ai pas eu de cadeau, moi. Le diable était là, il m'a attaqué, les démons m'ont attaqué, ils sont venus me tenter, ils sont venus me mettre des bâtons dans les roues. Et regarde ces gens-là. J'ai marqué ceci, et je termine. S'il n'en était pas ainsi, les générations passées pourraient reprocher à Dieu une injustice. Des humains n'ayant jamais été tentés, ayant évolué dans un jardin d'Éden retrouvé, marchant par la vue, parce qu'ils verront Jésus, marchant pas par la foi, et ensuite étant sauvés pour l'éternité, alors que les autres n'ont connu aucune de ces réalités, et pour certains seront condamnés. J'ai marqué, non, Dieu n'est pas injuste. C'est marqué dans Hébreux 6:10, Dieu n'est pas injuste. Personne ne pourra faire aucun reproche à Dieu. À la fin de ces 1000 ans, il y aura la possibilité de choisir. La tragédie, c'est que beaucoup, malheureusement, se révolteront contre le Sauveur. La fin du monde viendra. Le jugement dernier aura lieu. Et la dernière expression, puis on prie le Seigneur. Comment ça termine tout ça? C'est marqué comme ça. Apocalypse 21, verset 1er. Puis, après ce temps de 1000 ans, où le Christ aura rétabli la terre, on aura vécu avec lui, on aura dirigé et dominé, la terre sera détruite. C'est marqué. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. Et c'est marqué ceci, voici, Dieu habitera avec eux. Sur la nouvelle terre que Dieu va créer pour vous et moi, Dieu lui-même sera avec nous. La ville qu'il nous a préparée sera là, la nouvelle Jérusalem. Je termine, on prie le Seigneur. Dieu habitera avec toi. Mets ton nom ce matin si tu es chrétien. Habitera avec eux. Ils seront son peuple.
Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Ce matin, nous avons écouté des paroles certaines et véritables. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. C'était l'épouse. Ils étaient mariés. Il revenait avec sa femme, son épouse. Et c'est ce que voit le prophète. Que l'époux sorte de sa demeure et que l'épouse sorte de sa chambre. Il reviendra accompagné de son épouse. Fier, il la montrera au monde entier. Quelle beauté, Seigneur, quel bonheur. Apocalypse 19, verset 11. Jean va dire cette parole. Les noces de l'agneau sont finies. Et il dira, puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Ah, les noces de l'agneau sont achevées. Le Christ revient. Il n'est plus monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je regardais ça encore la semaine dernière, ou il y a 10 jours en arrière. J'étais arrêté avec le monde du cirque pendant quelques jours.